Bonjour à toutes et à tous. Dans la suite de notre voyage, je voudrais partager avec vous une des richesses de la participation citoyenne, le travail en synergie. La participation n'est pas un fait solitaire. Même s'il peut arriver de commencer seul, au fur et à mesure, l'on doit être à mesure de mobiliser d'autres personnes qui partagent les mêmes intérêts. Pour y arriver, voici quelques astuces qui peuvent aider. Premièrement, identifiez des personnes susceptibles d'être intéressées. Regardez autour de vous quelques personnes qui, suivant des critères, notamment l'altruisme, le fait d'être dégoûté, expertes d'un domaine, peuvent potentiellement rejoindre et porter le projet. Discutez avec elles individuellement pour leur présenter votre vision. À cette étape, ne soyez pas ferme et directif dans votre approche. Cela peut être répulsif. Non pour le fond, mais la forme. Dans la participation citoyenne en général, chacun veut se sentir valorisé, en capacité de contribuer et co-construire, pas rejoindre une armée ou un grand Manitou dicterait la conduite des actions. Deuxièmement, donnez de l'écoute à vos interlocuteurs, qu'ils soient partants ou pas. Notez les avis, suggestions, réticences. Cela vous sera utile pour approfondir et affiner la réflexion. À cette étape, certains vous rejoindront, d'autres pas. Même ceux sur qui vous fondiez des espoirs peuvent ne pas adhérer. Troisièmement, constituez un premier noyau. Il n'a pas besoin d'être grand. 2 à 5 personnes suffisent pour commencer. Soyez exigeants à cette étape, car ceux avec qui vous commencez deviennent des piliers et doivent vous soulager dans votre tâche. Si vous êtes négligent à cette étape, vous aurez la frustration d'avoir des personnes sur qui vous ne pouvez pas vraiment compter. Soyez tout de même préparés à l'éventualité que les personnes, même de ce noyau restreint, aussi vous quittent entre-temps. C'est l'ordre normal des choses. Définissez ensuite les prochaines étapes. Clarifiez les rôles de chacun. Mettez chacun en mission. Faites du suivi régulier. Et à ce moment-là, commencez à agir concrètement. Le conseil que je me permets de donner sur ce point est que l'amitié n'est pas un critère suffisant pour partager un engagement. Vous pouvez être amis sans partager la même fille. N'en soyez pas choqués et cela n'enlève en rien votre amitié. Dans mon cas, j'ai souvent dû écarter certains amis de mon engagement afin de conserver nos liens. Autrement, ils n'auraient pas résisté à certaines situations de l'engagement. Soyez endurants et fermement convaincus. À cette étape, votre vision peut être fortement challengée au point de douter. Trouvez les forces pour continuer dans vos motivations et la pertinence de votre objet. On s'arrête là pour aujourd'hui. Dites-nous en commentaire comment vous avez constitué votre premier noyau pour ceux qui sont déjà engagés dans l'action. Et n'oublions pas qu'ensemble, c'est possible.